revient de Digne. Voilà, bonsoir à tous. Cette fenêtre là à Digne, il faisait pas chaud, hein. On arrive directement. Qu'est-ce qu'elle était jolie cette fenêtre, hein, vraiment. Ah, mais ça c'est parce que c'est Julie, c'est joli Julie. Alors, juste pour l'embêter, c'est parce que c'est une petite private joke. Je vais lui dire merci, Julie. Voilà. Vraiment, c'était chouette, hein. Ouais, très bien. Très bien. Bon, allez, hop. Il fait chaud. Voilà, oh là, ça va mieux, hein. Ah, oui. Ouf. Vous avez pris vos chocolats chauds? Oui, les friandises, les mandarines, les friandises, mandarines et tout ça. Les gâteaux, bon, on est prêt pour l'histoire du soir. Alors, une petite histoire qui s'appelle la piscine magique. Alors, on a choisi la piscine parce que Digne, c'est une ville d'eau. Oui, d'eau. Alors, et il y a plein de piscines pour se baigner, pour les rhumatismes. Voilà, c'est ça. Une ville d'eau, c'est pour les rhumatismes. Donc, on a pris une histoire d'eau. Voilà. La piscine de Karl Novak et Ne parle pas Karl Novak. C'est Norak. Norak, on a répété en plus. Norak et Clotilde Delacroix, qui est la fille de Karl Norak, qui a fait les illustrations. D'accord. Et c'est chez Didier Jeunesse. Voilà. La piscine magique. La piscine magique. Alors, vous avez vu la touche du roi, hein? Oui, il est beau. Voilà. Moi, il me fait penser un peu à quelqu'un. On dira pas qui. Hein. Ouais. À quoi reconnaît-on que le lion est vraiment le roi des animaux, Chloé? Eh bien, dans la jungle, c'est le seul à avoir une piscine. Mais attention, pas n'importe quelle piscine. Une piscine magique. Incroyable. D'ailleurs, aucun autre animal ne l'a vu pour de vrai. Non, personne. Un crocodile prétend qu'il faudrait 100 jours de nage pour en faire le tour. Oh là là, mais ça c'est très très grand ça. Et d'après un oiseau moqueur, par contre, c'est tout à fait le contraire. Ouais. Oui, elle serait si petite qu'il suffirait de pleurer 2 fois pour la remplir. Et le guépard, jaloux comme tout, comme d'habitude, jure que c'est une mare de boue. Ah ben... Dire du mal de sa piscine, Roi Lion en a assez. Oui, il en a ras la crinière. Ouais, ras la crinière. Quand même. On a une piscine magique quand même. Alors un matin, il fait une annonce du haut de la tour géante de son château. Oyez, 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 oyez. Moi, votre Altesse adorée, j'ai décidé de vous faire un cadeau princier. Demain sera un jour de fête. Ah oui? Venez faire une divine trompette dans ma piscine magique. Ah. Oyez, oyez, je devrais choisir mes invités. Un conseil, soyez chic. Oula, chic! Eh oui. Il faut être chic pour aller à la piscine de son Altesse Royale Super Lion avec son petit slip de Superman. T'as vu? Ouais, Super Lion. Waouh! Il babise aux doigts. Ouais. Alors, dans la savane, on court et on coud de partout. Sous chaque arbre, on peut voir un défilé de mode. Moi, mon maillot, je ne rentre même plus dedans. Bah ouais, mais c'est parce que tu... Enfin bon, je t'ai rien dit. Oh, moi je suis sublime, hein, comme d'habitude. Que penses-tu de mon 2 pièces? Ne bouge plus d'un poil, sinon ça explose. Es-tu sûr que ça me va, la peau de serpent? Jusqu'à l'aube du lendemain, les paris sont lancés. Qui sera invité à plonger enfin dans la fameuse piscine? Tout le monde se prépare, hein? Ouais. La peau de serpent, c'est pas top. Bah, la peau de serpent, écoute, à partir du moment où elle a l'autorisation du serpent, je sais pas moi. Hein. C'est la mue. Le grand jour est arrivé. La foule d'animaux est impressionnante. Le lion, en peignoir, fait le tri à l'entrée. Une seule file devant moi. Merci. Et oui, il y a du monde, hein. Le lion. Et là, la file. Ouais, ça y est encore? C'est bon? Il n'y a plus personne? Non, c'est bon. Il n'y a plus personne. Ah. Alors, Roi Lion a regardé, rigolé, réfléchi. Il a changé 4 fois d'avis, puis enfin a choisi. L'ours, qu'il craint un peu. La belle et savante girafe. Sieur Crapaud. Un singe habillé à la mode. La marquise de Cochon, toujours si élégante. Un phoque des colonies glaciaires. Et le fameux marabout, ce grand sage respecté de tous. Oui, oui.
Déjà, la lourde porte du palais se ferme. Et derrière, on entend aussitôt les cris des animaux, fâchés de ne pas être de la fête. « Ah, quels os !» s'exclame le roi des animaux. Oh oui, quels os, quels os. Donc vous voyez là l'ours, la comtesse de cochon, Belle. ouais, le crapaud, le singe bien à la mode, tout ça. Voilà. Et même Graciella, elle s'est fait belle, elle a mis une vache pour pouvoir aller dans la piscine. Sonnez trompette! Sonnez trompette! Devant les invités éblouis, la fameuse piscine, la voici. Personne n'en a jamais vu d'aussi belle. L'architecte est un célèbre chameau d'Égypte, précise le lion. Ah, mais majesté, mais quelle merveille! Mais en quoi cette piscine est-elle magique? Ose demander la marquise de cochon. Eh bien ouais, attends, tu vas voir. Oui, parce que là, elle est très belle, Oui, mais elle est magique. pour l'instant, elle n'a rien de magique, hein. Alors, qu'est-ce Attends, que tu vas c'est? voir. Oui, qu'est-ce que c'est? Je vais vous révéler son secret. Ah oui? Montez sur le plongeoir très cher, avancez-vous, Mhm. et au moment de sauter, faites un vœu et en un mot bien fort, criez-le. Là, vous verrez, c'est fou. Ah oui, c'est fou. L'eau de la piscine va se transformer et votre vœu sera réalisé. Chiche! Ni une ni deux, la marquise de cochon s'élance et s'écrie « Parfum !» Incroyable! Le temps d'un plouf, l'eau de bain devient eau de parfum. Nager dans ces odeurs divines pour cette cocotte cochonne, quel rêve! J'adore, majesté, j'adore, c'est... Non, je ne veux pas le dire. Au suivant! C'est qui le suivant? C'est au tour de l'ours Ah oui. de s'approcher. Il marche à petits pas, on dirait qu'il a peur. Serais-tu un trouillard, ours redoutable, se moque le lion. À ces mots, l'ours se décide et il crie « Miel !» Et il plonge. La piscine devient un immense pot de miel préparé par des millions d'abeilles. Oh, je crois que je vais tout manger. Mais pas de temps à perdre, on l'aide à sortir. Font les pattes de l'ours heureux. Du miel, tu vois, être toi, péguant. toute barbouillée de miel. Il va être pégueur, Ouais. pégant. Toi, t'as fait chic. Toi, t'as mis ta vache. Tu veux une piscine de lait, peut-être? Yes. Ouais. De lait De lait de... d'ânesse. Mais non, de vache. J'avais pas d'âne. Arrive la plus intelligente, la girafe. Ses rêves à elle touchent parfois le ciel. Elle se précipite sur la planche, pleine d'espoir. Ouais. Mais la pauvre, Oh, comme toutes les girafes, oui. elle parle avec une toute petite voix. Oh là là. Et le mot ne sort pas vraiment. Et la voilà qui plonge sans prononcer son vœu. Oh, c'est raté. La belle girafe doit prendre un bain dans le miel laissé par l'ours. Elle l'éternue tant l'odeur lui pique le museau, sort sans se faire aider, puis se couche dans l'herbe pour se nettoyer. Enfin, très digne, elle se relève et s'éloigne, collante, et toute verte. Oh là là. Oui. L'arracher de Oh, la pauvre girafe. Je te jure. Facile d'être girafe, hein? Ouais. Déjà voilà le singe qui fait 3 bonds. Papaye, ananas, fruit de la passion. Quelqu'un aurait-il une paille et quelques cacahuètes? Oh. C'est le meilleur. Fruit de la passion. Oh oui, oh oui. Ah oui, c'est ça. Fruit de la passion. Du rythme, répète le roi. Allez, quoi, mon bras thraciens, et que ça sautille. Sieur Crapaud ne se fait pas prier et hurle « Nénuphar !» Et le voilà qui profita l'instant d'une superbe mare aux feuilles parfaites. Ouah, des nénuphars, que c'est beau, Oui. magique. Mais tellement plongé fort que la girafe, elle a Ouais, sur le nez. nénuphar sur le nez. Et moi,
Ah bon. Je suis venue de très loin exprès. Est-ce mon tour demande le phoque timide. Nous vous attendions, cher ami polaire. Voulez-vous une balle? Propose le lion. Le phoque serre les nageoires, lève les moustaches. Il n'est pas content. Lui, jongler avec une baballe, n'importe quoi. Il s'élance et d'un air glacial, il crie « Banquise !» Aussitôt, il glisse sur une piscine gelée. Là, il sourit et tous les invités le rejoignent un moment pour patiner avec lui. Oui, avec une patte. Alors que c'est un patineur né, le... Ben, évidemment. Oui. Mais tout allait trop bien. Arrive Reine Lionne, qui a la réputation d'avoir mauvais caractère. Ah, mince. Oh, je voulions aller me baignassier, Marie-Marie. Quelles sont ces gens? Je ne pouvions attendre. Oui, ma chérie, acquiesce le roi. Oui, allez. Encore une toute petite minute. Vite à vous, marabout sage des sages, vous êtes le dernier à monter sur le plongeoir. Le grand oiseau s'avance, s'arrête, médite longtemps sur une patte. La lionne s'énerve. Oh là là, mais il va s'autassier, ce pouilleux, ou bien zut! Enfin, le marabout s'élance et murmure. De l'eau pure. Personne n'y avait pensé. De l'eau pure, bah ouais, dans une piscine. Oui, tant qu'à faire. Alors tu vois la Cléopâtre, là? Ouais. Elle s'en croit. Elle se croit, ouais. Elle fait sa belle. Elle fait sa belle, elle s'en croit. Ah, elle s'en croit, elle. L'oiseau se baigne alors dans cette eau dont la fraîcheur rappelle à tous le souvenir des rivières et de leur enfance, comme à Digne la Bléone. Chacun est ému et veut prendre un bain d'eau pure. Le roi lui-même en a bien envie, mais il hésite. Son épouse le surveille. Marabout, mettassiez les bouts. Dehors du balai, les mielleux, les parfumés. Je voulions nager, sans plus attendre une milliseconde. Se fâche la lionne en se repoudrant. Oh punaise, elle n'a pas compris tout ça. Oh là 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 là, elle... Elle s'en croit. Tout le monde sort, se met en ligne pour la saluer. Mais la reine s'avance déjà. Elle veut leur donner une leçon d'élégance à ces bestioles. Leur montrer comment on marche sur une planche, comment on plonge royalement. Admiratif, le lion regarde marcher sa belle sur le plongeoir. Elle croise les pattes avec une telle science. On dirait un mannequin, une star, une danseuse étoile. Mais... En fait-elle trop? La voilà qui glisse. Tout le monde retient son souffle. Elle s'est mélangée les pinceaux. Oh là 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 là. Crotte! Crie la lionne en tombant dans la piscine. Toujours aussi magique. Cric, cric, crac, crotte, crotte. L'histoire est dans la hotte. Alors voilà, pour finir, une petite comptine qui s'appelle Saint-Nicolas, mon bon patron. C'est une petite chanson, je crois, qui vient de Bretagne. Je ne suis pas très bien sûre, mais bon, voilà. Et alors, ça fait comme ça. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Saint-Nicolas, mon bon patron, apporte-nous des macarons, des mirabelles pour les demoiselles, des coups de bâton pour les garçons. Ouh, voilà. Et rendez-vous demain pour la numéro 7 comme oh ça. Là là, 7. deux doigts, deux mains. 5, alors 5 une main, 2 mains, voilà. Sur la chaîne YouTube à 18h30. Alors, la chaîne YouTube, c'est Bibliothèque de Calion. Ouais. Mais il y a le lien sur Amis qui aiment le service culturel de Calion. Ou alors, ben, vous cherchez, oui, puis à voilà, noter, vous voilà. le trouvez. Voilà. Voilà, hein, voilà. Bon, ben, allez, à demain. à demain.